Salut, je m'appelle Grace. J'ai toujours cru que ma famille était parfaite. J'adorais mes parents, mais un jour, tout a commencé à s'effondrer. Au début, mes parents ont commencé à se disputer, mais ça ne m'avait pas choquée. Maman n'arrêtait pas de grommeler que papa travaillait toujours tard et passait à peine du temps avec nous. Ça rendait papa fou. Il disait qu'elle était impossible à satisfaire et qu'elle s'attendait à ce qu'il ne vive que pour la famille, renonçant à ses intérêts personnels. Je les ai écoutés en me disant « Pourquoi tout est si terrible? Pourquoi ils ne peuvent pas juste se faire un câlin et arrêter de crier ?» J'en ai parlé à ma meilleure amie Anna. Anna était spéciale. Elle avait toujours ce regard sur son visage, comme si elle avait déjà vu tout ce qu'il y avait à voir et n'en avait plus rien à faire. Mes parents se battent encore. Imagine s'ils divorcent. Tout a une fin, l'amour a une fin, la vie a une fin. Nous aussi on a une fin. Merci pour le soutien. Malheureusement, sa vision de la vie ne me donnait pas envie. Je voulais sauver ma famille. Alors, j'ai trouvé toutes sortes de plans. Par exemple, un jour, j'ai préparé le dîner et j'ai littéralement forcé maman et papa à s'asseoir l'un à côté de l'autre. Ça y est, parlez maintenant. Comme des personnes normales. Mais 5 minutes plus tard, ils avaient déjà commencé. Après ça, j'ai caché les clés et les documents de papa pour qu'ils ne puissent pas aller travailler. Peut-être que si papa passe du temps avec nous, maman verra que leur relation peut être sauvée. J'avais peur qu'ils divorcent. J'avais l'impression que ma vie se terminerait si ça se passait comme ça. Le stress m'envahissait. J'oubliais de faire mes devoirs, j'avais de mauvaises notes et je n'arrivais plus à rien pendant les contrôles parce que tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que j'allais voir mes parents se battre en rentrant à la maison. Bien sûr, j'en ai parlé à Anna. Et tu sais ce qu'elle a dit? Tout n'a pas besoin d'avoir du sens dans la vie. Tu peux essayer aussi fort que tu peux, mais parfois les choses s'effondrent. Et puis un jour, ma pire peur s'est réalisée. Mes parents se sont tellement disputés qu'ils ont décidé qu'il était temps de divorcer. J'ai regardé papa porter sa valise à la porte et je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'ai passé toute la soirée assise dans la cour. J'avais l'impression que les choses ne feraient qu'empirer. Mais j'ai vu notre voisin, le vieux Bob. Je crois qu'il avait des problèmes de mémoire ou quelque chose comme ça. Parfois, il se parlait à lui-même. Ou il s'asseyait juste, le regard vide. Ses enfants adultes s'occupaient de lui. En les regardant, j'ai soudain réalisé. Bob avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et si j'avais besoin de quelqu'un aussi? Ça a l'air stupide, mais à ce moment-là, ça me semblait être une idée brillante. Le lendemain, j'ai commencé une petite expérience. Maman, j'ai des gnomes dans les cheveux, mais ils sont encore trop timides pour se montrer. Grace, arrête. Dépêche-toi et mange, ou tu seras en retard pour l'école. Bon, la première tentative a échoué, mais je n'ai pas laissé tomber. Ce soir-là, j'ai commencé à parler à notre bouilloire. Comment s'est passée ta journée, mon pote? T'étais encore bouillant de colère? Maman m'a regardée, elle a secoué la tête et elle est partie. Ensuite, j'ai écrit un tas de messages mystérieux sur le mur de ma chambre à l'aide de marqueurs. Maman, ils sont arrivés tout seuls. C'était probablement des extraterrestres. Elle a levé les yeux au ciel et elle m'a dit d'arrêter de plaisanter. Mais j'ai vu une ombre de doute dans ses yeux. Le 3e jour, j'ai commencé à faire le tour de la maison à reculons. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'échapper à l'ombre, tu ne comprends pas? Elle n'a plus rien dit. C'était évident qu'elle ne savait plus s'il fallait rire ou appeler un médecin. Au dîner, j'ai mis une assiette supplémentaire à table. C'est pour mon ami invisible. Il a faim aussi. Maman avait l'air tendue mais pas convaincue. J'ai décidé qu'il était temps de demander de l'aide à Anna. Écoute, si maman te parle, joue le jeu, d'accord? La vérité finira par sortir. Oui, je sais, mais j'ai besoin de temps, s'il te plaît. D'accord, mais tout ça n'a pas de sens. Bien sûr, quelques jours plus tard, maman a décidé de demander à Anna ce qui m'arrivait. Grace est bizarre en ce moment, je pense que c'est à cause de votre divorce. Maman a enfin cru que quelque chose n'allait pas avec moi. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais besoin de faire quelque chose de sérieux pour qu'elle n'ait plus aucun doute. Alors ce soir-là, j'ai mis une énorme miche de pain et je me suis dirigée vers un parc. Il y avait toujours une tonne de pigeons. Mangez, mes guerriers, notre heure est venue. Ça a l'air bizarre, non? Mais c'était exactement le but. Les gens dans le parc pensaient que j'étais folle et ils ont appelé la police. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je nourris mon armée d'oiseaux. Nous allons conquérir le monde. Une fois qu'ils ont entendu ça, ils m'ont emmenée au poste de police. Quand maman est arrivée, je me balançais sur une chaise comme si je n'avais aucune idée que j'avais des ennuis. Maman, tes cheveux sont si beaux. Il y a probablement quelqu'un qui y vit aussi. Maman est devenue pâle comme neige et elle a appelé papa. Il avait des liens avec la police et il a réussi à me sortir de là. Pour la première fois depuis longtemps, papa et maman se tenaient l'un à côté de l'autre sans se disputer et ils me regardaient. On doit rester ensemble, je n'y arrive pas toute seule. Papa a hoché la tête et il a accepté de revenir. Je voulais sauter de joie, mon plan avait marché. Mes parents se sont remis ensemble, peut-être pas comme je le voulais, mais quand même. Après ce jour-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me relâcher. Si j'arrêtais d'agir comme une folle, mes parents recommenceraient à se battre. Alors j'ai continué. À la maison, j'ai parlé à notre bouilloire, chuchoté à mon ami invisible et écrit des choses étranges sur les murs. J'ai essayé de maintenir ma réputation de psychopathe à l'école aussi. Un jour, en cours de biologie, j'ai demandé au squelette « T'es heureux de ta vie ?» Tout le monde m'a regardé et le prof a appelé ma mère.
Quand elle est arrivée, j'étais assise là, avec un regard comme si je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Bien sûr, mes camarades de classe ont commencé à rire et à chuchoter dans mon dos, mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Anna était la seule à connaître la vérité. Tu construis un château de cartes, il s'effondrera à la première rafale de vent. Et alors? Il ne s'est pas encore effondré, n'est-ce pas? J'ai même réalisé que mon rôle devenait une partie de moi. Genre, je me suis tellement accrochée au personnage que je me suis surprise à parler à mon sac à dos sur le chemin de l'école. Le plus bizarre, c'est que j'aimais bien en vrai. Je récoltais les fruits de mon dur labeur. Mes parents ne me demandaient plus de faire le ménage. Ils étaient très prudents quand j'étais là. Grace, comment tu te sens? Les voix sont calmes pour l'instant. La vie à l'école est devenue plus facile aussi. Avant, j'avais du mal avec les maths et je stressais avant les contrôles, mais maintenant, je me donnais juste en spectacle quand ça me convenait. Oh, allez, s'il vous plaît, taisez-vous. Grace, à qui parles-tu? Les voix? Et tu sais quoi? Elle m'a donné la moyenne. Une fois, j'ai juste écrit une lettre des aliens sur une feuille et je l'ai remise. J'ai quand même eu ce qu'il me fallait. Je pense que ma prof avait juste trop peur de s'impliquer. Mes camarades de classe m'ont laissé tranquille aussi. Tout au plus, ils s'échangeaient des regards quand je faisais quelque chose d'inhabituel. Un jour, mes parents et moi sommes allés dans un centre commercial. J'ai décidé de faire un petit spectacle et j'ai grimpé sur un escalator qui descendait. Je marche dans le temps, le passé et l'avenir. Je suis ici et là-bas en même temps. Les gens me regardaient fixement et certains m'ont même filmé. Ça devient incontrôlable, on doit l'emmener chez un spécialiste. Puis, à ma grande surprise, un beau mec est venu me voir. C'était trop cool. T'as pas peur d'être toi-même, je respecte. Merci. Je m'appelle Chester et toi? Grace. On s'est regardé et je me suis sentie étourdie et maladroite en même temps. On s'est échangé nos numéros de téléphone. Quand j'en ai parlé à Anna, elle a juste haussé les épaules. Tout le monde admire les choses qu'ils ne comprennent pas, jusqu'à ce qu'ils les comprennent. Tu ne peux pas être un robot sombre pour une fois? Non. Mais je m'en fichais parce que maintenant j'avais Chester. C'était un gars vraiment cool. Chester allait à l'école de théâtre et il disait que j'étais unique. Il prenait soin de moi, m'écoutait et rigolait de mes bizarreries. Tu devrais faire du théâtre, t'as un don naturel. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je faisais semblant d'être folle depuis des mois maintenant et personne n'avait encore capté. Peut-être qu'être actrice était ma vocation. Du coup, j'ai pris des cours de pré-entrée à l'école de théâtre. Et tu sais quoi? Les profs ont fait mon éloge. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que j'étais très expressive et que mon jeu était naturel. Malheureusement, comme d'habitude, les bons moments n'ont pas duré longtemps. Un jour, je discutais avec Chester au téléphone dans ma chambre. Bien sûr, je parlais comme une personne normale, mais j'ai vu maman debout près de la porte. Elle m'avait entendue. Elle est partie sans un mot. Au début, je n'y ai pas vraiment pensé plus que ça. Mais plus tard, j'ai entendu mes parents parler. Elle agissait normalement. Je pense que Grace fait semblant. On doit l'emmener chez un psychiatre. Un professionnel pourra nous dire si elle a un trouble ou non. J'ai eu des frissons dans le dos. Un psychiatre? Je ne pouvais pas le duper, lui. Mes parents divorceraient, mes profs recommenceraient à me donner mes devoirs. Et Chester réaliserait que je n'étais pas courageuse et unique, mais juste une menteuse. Et puis, j'ai eu une idée géniale. Et si je rendais visite à notre voisin Bob? Enfin, lui, eh bien, il était fou pour de vrai. Il pourrait certainement m'apprendre une chose ou deux sur le fait d'être un taré. Je suis montée dans sa cour. Bob était assis dans un fauteuil et bavardait avec un chat. Ne t'inquiète pas, ils ne nous trouveront pas. Bob, comment fais-tu pour que les gens croient que tu es, différent? Oh, c'est toi, Rosalina. C'est quoi ton nom déjà? Pas mal. Dis-moi en plus. J'ai mémorisé tout ce que Bob m'a dit. D'où est-ce qu'il trouvait son inspiration? Mais j'ai vu ses enfants le surveiller et s'assurer qu'il prenait ses pilules. Ils avaient l'air épuisés. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Bob ne jouait pas un rôle, et il ne serait jamais normal. Et ses enfants allaient passer le reste de leur vie à s'occuper de lui. C'était pas fun, pas du tout. Le lendemain, mes parents m'ont emmené chez un psychiatre. Bonjour, Grace. Oh, c'est toi, Rosalina. C'est quoi ton nom déjà? Le psychiatre a hoché la tête et il a pris quelques notes. Maman et papa étaient blancs comme neige. Votre fille a de sérieux problèmes. Elle a besoin d'être supervisée. Maman était au bord des larmes. Papa a soupiré et il l'a serrée dans ses bras. Oh, je me suis dit, parfait, j'ai réussi. Mais mes parents sont sortis dans le couloir pour s'occuper de la paperasse et je suis restée seule avec le psychiatre. C'est une bonne performance, Grace. Mais on sait tous les deux que tu es tout à fait normale. Comment vous savez ça? Ça fait 20 ans que je fais ce métier, tu ne peux pas me tromper. D'accord, j'ai fait semblant, je ne veux pas que mes parents divorcent. C'est courageux et même noble de ta part, mais ça ne te fera aucun bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne leur dirai rien, pour l'instant. Mais tu dois trouver une autre solution. Tu sais, c'était encore plus effrayant parce que maintenant, je savais qu'ils pouvaient faire sauter ma couverture à tout moment. C'était plus suffisant de jouer un rôle. Bien sûr, j'ai tout de suite couru vers Anna. N'importe quel masque fusionnera avec ta peau si tu le portes assez longtemps. Ça fera mal de l'arracher.
Tu ne peux pas me donner un conseil normal pour une fois? Je t'en donne là, tu ne l'aimes juste pas. Les problèmes ne viennent pas seuls. Mes profs au cours d'art dramatique ont découvert que je n'étais pas bien dans ma tête. Je ne savais pas qui avait balancé, mais j'ai été virée. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être responsables de quelqu'un comme moi. C'est tout. La route de l'école de théâtre était fermée pour moi. Ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, j'ai encore surpris mes parents en train de parler. Les profs en ont marre d'elle. Ils pensent que Grace est dangereuse. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai trouvé une nouvelle école pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Ils pourront l'aider. J'ai failli tomber. Une école spéciale? C'était fini pour moi. Fini. Les choses étaient allées trop loin. Désespérée, j'ai appelé Chester et on s'est retrouvés dans un parc. Chester, il faut que je te dise quelque chose. Je t'ai menti depuis tout ce temps. Je suis pas folle. Je suis tout à fait ordinaire. Je faisais juste semblant pour que mes parents ne divorcent pas. Attends, alors, toutes tes ombres, voix, armées de pigeons, c'était tout un spectacle? Oui. Oh, je pensais que t'étais spéciale, mais t'étais juste en train de jouer. Chester, je ne voulais pas te mentir. Je ne savais pas quoi faire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Chester est parti. Quand je me suis assise là et que je l'ai regardé partir, tout s'est effondré à l'intérieur de moi. Je venais de perdre mon copain. Pour la première fois, j'ai pensé que j'étais peut-être allée trop loin. Le soir, je me suis assise avec mes parents et j'ai tout avoué. Le show est fini. Je suis normale. C'est une autre blague? Non, je suis vraiment normale. Je faisais juste semblant. Et tu sais ce qui était le plus chiant? Ils ne m'ont pas cru. Grace, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es dans le déni. Quel déni! Il fallait que je prouve que je n'étais pas folle. Au début, j'essayais juste d'agir normalement. J'ai arrêté de dire des bêtises sur l'espace et je choisissais mes mots avec soin. Mais c'était plus dur que je ne le pensais. J'avais depuis longtemps pris l'habitude de penser à voix haute et de dire tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai montré à mes parents des vidéos de moi que j'avais filmées sur mon téléphone quand j'apprenais à être folle. Les voix, ils me disent de manger mes devoirs. Non, c'est pas ça. Bon, encore une fois. Tu l'as répété? Bien sûr, je suis une actrice, d'accord? Mais même ça ne leur a pas suffi. Alors j'ai invité Anna. Eh bien Anna, tu connais notre fille. Agit-elle bizarrement? Grace a toujours été normale. Elle faisait juste semblant. Quelle tragédie, se brûlant pour le bien de sa famille. Depuis tout ce temps, pour nous? J'ai hoché la tête et tu sais quoi? Ils se sont serrés dans leurs bras. Ah, enfin, ils ont dit qu'ils iraient voir un thérapeute et essaieraient de travailler sur leur relation. Personne ne savait si ça fonctionnerait, mais au moins, c'était une première étape. Mais je ne pouvais pas encore me détendre. Le comité de l'école, composé des profs, du directeur et d'une femme d'apparence importante, était sur le point de décider quoi faire de moi. La fille est mentalement instable. Elle devrait être transférée. Je suis restée assise là, à ne pas savoir quoi dire. Visiblement, j'étais sur le point d'être envoyée dans une école spéciale après tout. Mais Anna a fait éruption dans le couloir. Vous vouliez vraiment l'envoyer là-bas? Vous savez ce qui lui arriverait? Elle perdrait tout. Ses rêves, son avenir. Grace serait juste assise dans un coin en train de regarder un mur. Elle finirait par croire qu'elle est vraiment folle. Parce que tout le monde le lui répéterait tous les jours. Tout le monde est resté silencieux. J'ai failli fondre en larmes moi-même. Les yeux du directeur étaient mouillés aussi. D'accord, elle peut rester, mais j'ai une condition. Fini les bêtises. J'étais aux anges. Après l'audience, je me suis approchée d'Anna. Tu m'as sauvée. Ne sois pas trop heureuse, ce n'est que le début. Je voulais parler à Chester et je lui ai envoyé un texto. On peut se voir. Il a accepté. Tu sais, je peux te pardonner, mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Je suis prête pour ça. Chester a souri et il m'a dit qu'il m'aiderait à reprendre le cours de pré-rentrée. Il est allé voir notre prof avec moi et il lui a dit... Grace n'est pas folle, c'est une actrice. Tout était une performance. Je lui ai montré ma preuve en vidéo. Et tu sais quoi? Elle m'a cru et elle m'a repris. J'ai aussi beaucoup rendu visite à Bob après ça. J'ai aidé ses enfants, j'allais faire les courses et je restais avec Bob quand ils avaient besoin de partir. Ce n'était plus un spectacle pour moi. Maintenant, je savais à quoi ressemblait une vraie maladie et j'appréciais plus que jamais d'être en bonne santé. Au final, j'ai réalisé quelque chose de simple. Même si tu mens avec de bonnes intentions, tout finira quand même par s'effondrer. D'autres personnes souffriront et toi aussi. Il vaut mieux dire la vérité tout de suite, même si c'est désagréable.